Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va comme ça va, vous voyez ma tête, c'est... Ouais, vous avez tout compris. La fatigue, j'ai envie de vous parler de la fatigue aujourd'hui parce que vous me demandez sans arrêt comment est-ce qu'on gère depuis l'arrivée du deuxième bébé. C'est vrai que voilà, on a eu Axel, ça fait maintenant 4 mois, un petit peu plus, et que la famille s'est agrandie. Du coup, je peux vous dire que de passer de 0 enfant à 1, c'est chaud. D'accord, c'est chaud, on en chie un petit peu, on découvre la parentalité, c'est compliqué, mais de passer de 1 enfant à 2, c'est 10 fois plus difficile. Je veux pas vous faire peur, hein. Je sais que vous êtes peut-être nombreuses à avoir déjà un enfant, à vous tâter, est-ce qu'on fait le deuxième, on attend un petit peu. Franchement, allez-y, parce que peu importe, à mon avis, qu'on le fasse maintenant, qu'on le fasse plus tard, dans 1 an ou 2, ça ne change rien. C'est difficile de passer de 1 à 2, c'est très compliqué. Cela dit, c'est bien parce qu'on a 2 mains, on est 2 parents, enfin en général, voilà, c'est encore gérable à 2. Après, je me demande comment ça se passe quand on passe à 3 enfants. Je pense que c'est encore plus difficile. Enfin, on verra. Donc du coup, aujourd'hui, je vous reçois nature peinture avec ma tête de cul du matin. Ah, ça, c'est cadeau, parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. Très sincèrement, Antoine est arrivé pour tourner la vidéo, et du coup, je lui ai dit, je ne suis pas prête. Antoine, c'est la personne qui est derrière, là, qui filme. On le voit pas, mais il est très beau, il a toujours de très belles chaussettes et une très belle casquette. Tu mettras une image en incrustation. Il est célibataire, on vous donne son numéro et tout. Non, sérieux, j'ai pas eu le temps de me préparer, donc j'ai dit, on va faire une petite vidéo où du coup je vais vous parler vraiment très franchement et très sincèrement de la fatigue et de comment on gère justement notre famille à 4 maintenant, et je vais en profiter pour me maquiller pour la suite de la journée. Donc voilà, c'est parti, action. Donc ce que je voulais vous raconter, c'est que déjà au début quand on commence cette nouvelle aventure à 4, évidemment, on a pas mal de gens autour de nous. Ça, c'est le principe, hein. On a pas mal de gens qui viennent nous voir. Moi, j'avais ma belle-mère qui était là, mon beau-père qui est arrivé, la famille qui est très présente, les amis aussi, passent vous voir, ils vous proposent de garder les enfants. Donc, c'est clair qu'au début, on est toujours très, très entourés. Et c'est assez agréable. Mais en même temps, c'est pas le moment où on a besoin d'être entouré. Alors ça fait plaisir évidemment, hein. Je veux pas dire à ma famille et tout que ça m'a pas fait plaisir qu'ils aient été présents à ce moment-là, mais c'est juste que c'est au tout début, c'est pas le moment où t'es le plus fatigué parce que t'es à fond dedans, tu viens d'avoir un enfant, il y a de l'adrénaline, il y a les hormones, enfin on est fatigué, mais c'est une fatigue qui est encore gérable. La fatigue qui devient difficile, c'est celle qui s'accumule parce que ça fait 4 mois que t'as pas dormi, parce que ça fait 4 mois que toutes les 2 heures tu te réveilles pour allaiter ton enfant, que ton plus grand a fait une espèce de régression du sommeil parce qu'il est devenu grand frère et qu'il a l'impression de se faire un peu piquer la place, donc du coup c'est compliqué. Et en fait c'est maintenant, après 4 mois, où vraiment moi la fatigue commence à m'assommer, et c'est évidemment à ce moment-là que tu dois retourner travailler. Et oui, parce que je retourne travailler, vous êtes également nombreuses à me poser la question sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que je retourne travailler? Là ça y est, j'y retourne. Je retourne travailler dans quelques jours. Là, au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà certainement recommencé à travailler. Et c'est chaud, c'est très très chaud parce que du coup mes enfants ne dorment pas encore. Je fais encore entre 2 et 3 réveils par nuit entre les deux, parce qu'évidemment ils ne se réveillent pas au même moment. Ça serait trop facile, ils se réveillent de manière alternée. Et du coup moi je dors très très peu, et quand je vais recommencer le travail, je pense que ça va vraiment 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 être difficile. Donc on verra, hein, je vous ferai un petit point à ce moment-là, mais voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est maintenant qu'on a besoin d'aide. Donc si vous nous regardez, les amis, la famille, c'est maintenant qu'il faut nous proposer de nous garder les enfants de temps en temps, parce que là, je pense qu'on est vraiment au bout de notre slip, mais vraiment au bout de notre slip, tous les deux, c'est compliqué. Cela dit, attention, je veux pas non plus vous faire peur, je veux pas non plus vous dire qu'il faut pas le faire, parce que je referai ça direct. Je changerais ça pour rien au monde. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Alors ils sont rapprochés, certes, ils ont 2 ans et 3 mois d'écart, mais pas tant que ça va. Je connais des filles qui ont des enfants beaucoup plus rapprochés que ça, c'est encore plus difficile. Là, ce qui a été difficile, c'est que du coup, j'étais enceinte pendant que Léo faisait son Terrible Twos, enfin pendant qu'il était vraiment en période très très compliquée, à tester beaucoup ses limites, à tester les nôtres. Et moi, c'était la période où j'étais enceinte et très fatiguée, donc ça a été une première partie difficile à gérer. Donc là, déjà, t'accumules de la fatigue. Ensuite, toute la grossesse, évidemment, de construire un être humain, ça fatigue un tout petit peu, quoi. Ça prend un peu dans les réserves. Et puis, c'est de la fatigue qui s'accumule encore. En fait, tout ça se met sur une balance. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et arrivé à un moment donné où t'es vraiment très, très, très fatiguée. Et je pense que j'en suis là. Voilà. Donc, je vous le dis très honnêtement, je suis crevée. Vous me dites que je gère toujours très
très très bien et tout, mais non, je gère plus rien là. Là, actuellement, je gère plus. Je vous le dis très franchement, c'est vraiment vraiment compliqué. Il y a des fois où j'ai envie de chialer, vraiment, vraiment, il y a des fois où je pleure même, je vous jure. Quand c'est la nuit, que c'est le 3e réveil et que je sais que de toute façon, à 8h, j'ai un rendez-vous parce que, évidemment, j'ai quand même des choses à faire dans la journée, hein. Je veux dire, je suis pas uniquement maman. Et voilà, je lâche ma petite larmichette. C'est pas pour vous apitoyer, mais c'est pour vous dire la vérité. Non, je gère pas tout comme vous pensez que je gère. Enfin, c'est pas très français. En même temps, je parle plus très bien français parce qu'on est rentré d'un voyage de 3 mois aux États-Unis où j'ai pas parlé français du tout. Et avec la fatigue, là, j'ai l'impression faut que je me ressorte un Becherel ou un truc parce que ça ne va pas du tout. Sinon, je voulais vous parler d'un autre truc, hein, tant qu'on y est, hein, puis que je suis en train de me maquiller et tout. Ma coupe de cheveux, c'est la première et la dernière fois qu'on aborde le sujet, je vous promets. Mais je pense que c'est important d'en parler. Parce que j'aime les coiffeurs. Je vous aime, les coiffeurs. Vous faites un travail vraiment remarquable. En plus, moi, le cheveu, c'est une matière qui me stresse à toucher une fois que c'est mouillé. Alors, c'est que ça va, mais le cheveu mouillé, j'aime pas le toucher. Et j'aime pas avoir des cheveux mouillés sur moi, ça me dégoûte. Donc vraiment, déjà, chapeau déjà pour ça. Mais j'ai un problème. C'est que là, je suis allée voir un coiffeur que je ne connaissais pas. Donc habituellement, je ne vais pas confier ma tignasse comme ça à des gens que je ne connais pas. Mais là, j'étais aux États-Unis, du coup, je suis allée chez un coiffeur que je ne connaissais pas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une espèce de tie and dye, j'avais du blond qui me restait au fond des cheveux. Et surtout, j'avais des espèces de filasses parce que j'ai les cheveux très très fins. Et là, ça faisait longtemps que je les avais plus coupés, donc du coup, il terminait en filasses. Et j'ai été le voir en lui demandant de me couper les cheveux en dessous des épaules. Et puis s'il y avait besoin ensuite de faire une couleur pour les mèches blondes qui resteraient éventuellement. Et je pense qu'il n'a absolument pas écouté parce que je me retrouve avec une espèce de dégradé. Vous savez le dégradé pourri qu'on faisait dans les années 90 un peu à la Jennifer Aniston, mais la Jennifer Aniston loupée. Voilà, en fait c'est ça qu'il m'a fait. Et moi je le voyais couper pendant qu'il me coupait les cheveux. Et je me disais non mais il sait ce qu'il fait, c'est son métier, il sait ce qu'il fait. Et en fait je me disais ça tout le long et tout le long j'avais de plus en plus peur. Et quand j'ai vu le résultat, du coup j'ai dit merci, au revoir, j'ai payé comme une bécasse, hein, parce que j'ose pas dire quand ça me plaît pas. Moi, en général, je suis pas bien douée pour ça. Et du coup, attendez, parce que là c'est toujours un peu compliqué, le sourcil, pour le faire bien. Et je suis censée faire 2 choses en même temps, je sais que je devrais y arriver normalement, mais là avec la fatigue, c'est un peu compliqué. Voilà, ça y est. Et du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit non mais c'est tout ce que je ne voulais pas. Je lui ai demandé de ne pas me faire dégrader, il m'a fait un dégradé. Et du coup, qui a envie, alors dites-moi dans les commentaires, mais qui a envie de s'attacher les cheveux et d'avoir toujours une espèce de mèche qui t'arrive devant les yeux en permanence, que tu dois toujours mettre derrière ton oreille, et qu'en plus à force de mettre derrière ton oreille, tu graisses ton cheveu, donc le lendemain t'as la mèche toute grasse. Personne n'a envie de ça. C'est vraiment la coupe ringarde, has-been. Alors je sais que vous êtes beaucoup à me dire ouais ça va, oui ça va, c'est pas catastrophique, c'est pas chum, c'est pas dégoûtant quoi, c'est pas dégueulasse. Mais ça veut dire que pendant quelques mois, je vais devoir tout le temps passer mes cheveux derrière les oreilles et ça va pas du tout. Donc du coup, je pense que je vais les attacher un maximum, comme ça on voit pas cette grosse bourde capillaire. Donc voilà, vous m'avez demandé ce que je pensais de ma coupe de cheveux très sincèrement, donc je vous le dis une fois, je veux qu'on close ce sujet. Voilà, on close ce sujet, on n'en reparle plus plus jamais, parce que vraiment... Je suis dégoûtée. Vous savez que c'est la tête que vous voyez tous les jours dans le miroir et tous les jours je me dis mais ça me... Bref, ça me tend. Ça me tend, c'est pas grave. Donc voilà, ça s'accumule en plus de la fatigue, j'ai une coupe de merde donc... Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis fatiguée, je suis vachement plus grossière. Je m'excuse, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de gros mots. Je devrais pas. En fait, j'ai repris un peu le mauvais rythme parce que... En étant à la radio, quand je travaille à la radio, c'est vrai que du coup, je fais hyper attention à comment je parle. Et là, en étant loin de la radio pendant 6 mois, je pense que j'ai repris un peu le mauvais pli, à dire un peu des gros mots. Il faut que je fasse hyper attention, d'autant que Léo commence à répéter. Donc devant lui, je fais très très attention, ça c'est clair. Mais non, il faut que j'arrête d'être grossière, ça va pas du tout. Retour au travail, autre sujet justement qui nous intéresse ce matin. Parce que ça va de pair avec la fatigue, il faut que je retourne travailler. Vous êtes nombreuses à me demander comment est-ce qu'on va s'occuper, comment les enfants vont être gardés. Donc si vous avez suivi un petit peu, Léo a fait son adaptation en crèche parce qu'il a changé de crèche. Là encore, je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on change de crèche en cours d'année? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans l'autre crèche? Alors non, c'est pas du tout le cas, je vous rassure. Je fais n'importe quoi. C'est pas du tout le cas, ça se passait très bien, simplement avant on était en crèche privée. Et
pourquoi ? Parce que à Genève, tout est bloqué, il n'y a pas du tout de place, enfin très peu de place en crèche publique. Donc on était sur liste d'attente depuis 2 ans et là on a enfin eu une place parce qu'un enfant qui était dans une crèche publique et ses parents ont déménagé, donc du coup on a pu récupérer sa place. Et voilà comment on a eu une place en cours d'année et franchement c'est hyper sympa. C'est hyper sympa, la crèche est super bien, le personnel aussi qui travaille à la crèche, vraiment, vraiment très très sympa. Léo a tout de suite accroché, il a l'air vraiment de se plaire là-bas. Nous aussi on a tout de suite accroché parce que disons que les factures sont 4 fois moins élevées, donc ça aide à apprécier encore plus l'endroit. Donc voilà pourquoi il a changé de crèche en cours de route, comme ça vous savez tout, vu que vous me demandez tout le temps ce qui s'est passé. Et l'autre question que vous me posez beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'Axel ? Mais oui, parce que petit Axel, qui a un petit peu plus de 4 mois là, eh bien, n'a pas de place en crèche. Parce qu'en fait, ils auront une place pour lui uniquement quand il aura 1 an, donc à partir du mois de septembre. Et jusque-là, eh bien, on n'a aucune solution pour le faire garder. On n'a pas envie de prendre une nounou, pour des raisons qui nous regardent. Ensuite, peut-être maman de jour, à voir, mais pour le moment, on n'a pas de solution. Et je dois dire que moi, je le trouve encore tout petit et que j'avais pas trop envie de le faire garder. J'avais vraiment envie qu'on s'en occupe, nous, dans la mesure du possible. Donc du coup, j'ai réduit mon temps de travail à la radio. Voilà comment on s'est arrangé. Je passe donc à 60%, ce qui me permet de rentrer tous les jours chez moi à 10h. Et donc à partir de 10h, oui 10h, je finis ma journée à 10h, mais je commence très tôt parce que l'émission c'est 5h, 9h, donc voilà. Donc je rentre chez moi à 10h et donc jusqu'à 10h c'est Connor qui s'occupe d'Axel et moi je prends le relais à 10h, c'est moi qui m'en occupe pour le reste de la journée. Ensuite on va récupérer Léo à 14h30 à la crèche et puis voilà. Et la journée est bouclée. Voilà, on verra si on s'en sort. Là je commence à avoir quelques doutes. Je commence à me dire qu'il va falloir quand même qu'on trouve quelqu'un pour nous aider de temps en temps parce que c'est vrai qu'au-delà de la radio, vous voyez là par exemple ce jour de tournage, je suis en train de travailler finalement, c'est du boulot ça. Oui bon je me maquille et puis je raconte ma vie, c'est vrai, mais c'est quand même du boulot mine de rien, voilà. Donc pour ce genre de travail là, il va quand même falloir que je trouve une solution quand même pour pouvoir faire garder Axel de temps en temps, mais pour l'instant j'ai pas encore la solution. Donc pour le moment on fait comme ça. Là Axel est tranquillement en train de faire une petite sieste dans le salon, mais sachez que s'il se réveille, ça peut arriver à tout moment, il va débarquer dans la vidéo parce qu'on n'a pas de solution de garde et que c'est la vraie vie quoi. Voilà, je vous montre la vraie vie maintenant, c'est comme ça. J'arrive au bout de mon maquillage. Alors je sais pas si vous voyez une différence quand même par rapport au début de la vidéo, j'espère que je fais pas tout ça pour rien. Bon, ça c'est mon maquillage de tous les jours. Vraiment la base de la base, donc un teint à peu près frais, des joues un peu rosées pour redonner bonne mine, un peu d'illuminateur sur l'arête ici des pommettes, un petit peu ici, et puis les yeux je fais toujours la même chose, je mets un petit peu de crayon noir, du mascara, et puis je mets un tout petit peu de couleur, là je mets une couleur un peu bordeaux, juste dans le coin de l'œil, et c'est tout, c'est terminé, et si on veut vraiment la touche finale, c'est le rouge à lèvres. Alors, j'ai un rouge à lèvres très nude parce que j'arrive pas à me voir avec des lèvres foncées. Je trouve que ça me va pas. Voilà, je suis fresh pour commencer ma journée. Bon, voilà les petits chats, je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passe pour nous depuis notre début de vie de famille à 4. J'espère que je vous ai pas fait peur, mais de toute façon, il faut être conscient que c'est un gros changement de vie. Mais c'est juste les débuts qui sont difficiles, la mise en place, la prise de rythme, etc. Puis nous, on s'est rajouté du pain sur la planche parce qu'en plus, on est parti en Californie avec 9 heures de décalage horaire. Donc on a un petit peu déphasé les enfants, donc ça aussi, c'est de notre faute. On était conscient de tout ça en se lançant dans l'aventure. C'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de faire d'autres enfants, oui, parce que sur la liste, on a encore envie d'avoir des enfants, malgré le fait qu'on soit fatigué, malgré le fait que ce soit difficile. Donc voilà, c'est bien pour vous prouver que finalement, ça vaut la peine parce que une famille, j'ai l'impression que plus elle est nombreuse, plus elle est pleine d'amour. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on l'imagine. On aimerait bien on se projette avec plusieurs enfants. On se voit un petit peu dans les aéroports, partir en Californie avec une ribambelle de 6 enfants, comme ça, qui se tiennent tous par la main. Non, je déconne.
On verra pour les 6 enfants. Hein. On en est déjà à 2, c'est déjà très bien. Et chaque fois, je suis reconnaissante aussi de me dire qu'on a 2 enfants en pleine santé. Donc même si la vie devait ne pas nous donner plus d'enfants, on serait très content. Si on en a plus, et tant mieux aussi. Voilà, Inch'Allah, hein, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vous ai appris grand chose. En tout cas, j'ai voulu être le plus sincère possible. Et voilà, la vraie vie, elle est comme ça. On n'est jamais prêt, on est toujours en retard, on est... voilà, des moments où on n'est pas maquillé, on n'est pas prêt, c'est pas grave, hein, on s'en fout, on sort avec notre tête de cul. J'ai emmené Léo comme ça ce matin à la crèche avec ma tête de début de vidéo. Et j'irai le récupérer comme ça. Les gens se diront « Ah, il a changé de maman !» Non, je déconne. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, partagez en commentaire, dites-moi que vous aussi vous en... Je vais arrêter d'être grossière. Comment je peux dire autrement que vous en chiez? Comment je peux dire? Dites-moi aussi que vous galérez un petit peu, je me sentirai moins seule, hein, et puis on échangera sur le sujet. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, plein de courage pour celles qui ne dorment pas la nuit, comme moi, team on ne dort pas la nuit. On va créer un hashtag et puis on va partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et je vous fais le au revoir officiel des petits chats en mode fatigué.